Salut, bienvenue à Sur la ligne Accès OBN. On est là à tous les jours à l'Omnium Banque Nationale. Mine de rien, on avance, c'est déjà jour 5 depuis le tirage au sort. On est là à tous les jours et on va continuer de l'être. Charlotte Robillard-Millette, comment te portes-tu? Comment vas-tu, ma chère amie? Ça va bien, il fait beau aujourd'hui. Enfin, on a tourné le coin de la pluie et des délais, je crois, en fait, pour aujourd'hui et demain, espérons-le, on touche du bois. Puis, on a eu des invités très intéressants aujourd'hui, donc c'est une belle journée. J'ai hâte de voir les matchs de soirée. Ah oui, on a reçu l'artiste Éric Sévigny, un artiste peintre. C'était vraiment le fun comme entrevue. Vous allez pouvoir voir ça. On va la diffuser de façon intégrale. On va sortir également des extraits. C'est un des artistes les plus talentueux qu'on a au Québec. Et il est spécialisé dans le monde du sport et il y a peut-être quelques peintures dans le monde du tennis. Je vous en dis pas plus. Vous irez écouter ça. Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Es-tu aussi content du retour du soleil hier? Content de retour du soleil, content de la victoire de Gabriel Diallo hier. Sa première victoire sur le Central, un gars du quartier de Villeray qui a appris à jouer au tennis ici. Et je le répète à qui veut m'entendre aujourd'hui, si le Centre national n'existait pas, le Tennis Montréal n'existait pas, Gabriel Diallo n'aurait pas joué un tennis de niveau international comme il l'a fait aujourd'hui. C'est l'accessibilité des installations ici qui lui ont permis d'atteindre ce niveau-là. Donc, j'étais vraiment content. Le CA de Tennis Montréal était présent sur place hier, donc beaucoup de fierté hier soir. Puis quelle belle soirée qui s'est terminée avec Gaël Monfils. Ça va très bien aujourd'hui. On sent que le tournoi est vraiment lancé maintenant. Gaël Monfils qui a fait travailler Alexandre vraiment tard ce soir. Charlotte, tu allais dire quelque chose? Mais là, on reprend du poil de la bête. Puis après la défaite d'Alexis, qui était crève-cœur, évidemment, on connaît notre appréciation, notre amour pour Alexis. Ben, il y a eu Gabriel qui est revenu de l'arrière, comme tu l'as mentionné. Il avait perdu le premier set. Il était nerveux au début. C'est normal aussi, quand on joue à la maison. J'ai été là, beaucoup de nerfs, de nervosité. On veut bien faire. Puis, c'est pas toujours facile de perdre 7-6 puis d'essayer de revenir par la suite. Il a bien fait ça. Très bien fait ça. Il n'a pas fait face à aucune balle de bris pendant tout le match. Donc, on voyait qu'il était très content d'aller chercher sa victoire. Puis ensuite, ben, notre fameux Gaël, qui est ici pour une dernière fois à Montréal. Puis Alex, ben, tu l'as passé en entrevue après son match. Puis, ben, il a l'air de vouloir être adopté comme un Québécois parmi nous. Donc, écoute, sur la ligne, on pose les vraies questions. Oui. C'est nous qui les vraies affaires. Les vraies affaires, ça passe par nous. Ben oui, j'ai demandé, puis elle peut aller voir sur nos médias sociaux, puis même peut-être on peut intégrer la clip, là, mais j'ai demandé, Gaël, as-tu l'impression d'être le 7e Canadien? Puis là, tout le monde est parti à rire, puis lui aussi. Puis il a dit, savez-vous quoi? Si vous me le donnez, je vais le prendre. Ben j'ai dit, on te le donne. Puis je pense qu'il était particulièrement content. Puis sur nos plateformes aussi, vous pouvez voir, je vous invite vraiment à aller le voir. Hier, il a été d'une générosité incroyable. Comme toujours, j'ai envie de dire. Ben oui, le match termine. Fidèle à lui-même. Il est minuit. Et tu sais, d'habitude, les joueurs, 2-3 autographes. Il a fait, vous savez comment c'est fait ici à l'Omnium Banque Nationale, c'est comme un couloir où est-ce qu'il y a la sécurité. Il est allé de chaque bar à peu près à chaque 30 secondes pour signer des autographes, prendre des selfies. Il a dit non à peu près à personne qui était sur le côté. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, Alex, parce que c'est pas tout le monde qui le fait, puis ils sont pas obligés de le faire, puis ils doivent être fatigués, il est rendu tard. Il est minuit, là. Ils vont rejouer. Il est rendu à un certain âge aussi. Il a donné beaucoup au tennis. Il pourrait vouloir s'en aller, récupérer, faire ses médias, appeler sa femme, parler à son enfant. Il y a plein de choses qu'il pourrait vouloir faire, mais il a pris le temps pour les fans montréalais. Donc, moi, je respecte ça. Sa femme est quand même en mesure de comprendre sa réalité. Tu penses? Elle connaît ça, le tennis elle un aussi, peu. Elle a eu un gros match hier, donc je pense qu'elle comprend ça, effectivement. Mais puis, regardez, je vais vous donner juste un autre mini-exemple. OK, on est tout seul hier. Fait qu'au lieu de tenir le micro, je dis, hey, Gaël, ça te dérange-tu si je te mets le micro? Il dit, ça me dérange pas, mais écoute, je suis plein de sueur, ton micro va être plein de sueur, ça te dérange-tu si je le tiens? Puis je dis, non. Tu sais, vraiment cool. C'est des petits gestes. Là, je vois ton visage. C'est pas tous les gars qui auraient fait ça. Non. Il aurait pu le mettre. Lui, il était consciencieux de hey, regarde ton matériel. On se connaît pas. Je l'ai interviewé 2-3 fois là, qui est venu ici, mais je pense pas qu'il se souvienne de moi. Peut-être le visage. Il te regardait pas de haut. Puis... Ben, pourtant qu'il me regarderait de haut parce qu'il est 6 pieds quelques. Mais à part ça, non, mais le point, c'est comme la gentillesse du gars. Il est minuit. Il prend d'en avoir plein ses baskets. Puis pas juste ça. Je rajoute sur la grandeur de l'homme, mais de façon moins littérale, là, si on veut. Mais le PR de l'ATP dit dernière question. Mais il y a à peu près personne qui l'a entendu dans le scrum. On était 3, mais vraiment personne qui l'a entendu. Et là, le journaliste continue de poser sa question, puis il dit dernière question, puis Gaël a accepté de prendre la dernière question. Et il y a des joueurs qui seraient partis, là, qui ne l'auraient pas fait. Alors, 2-3 exemples, alors qu'il est minuit et demi.
de la C'est quoi, Alex? gentillesse. Je pense qu'il fait durer le plaisir. Il se plaît ici, il le dit, il est authentique, c'est vrai qu'il se plaît. Vous avez vu son petit swing de golf à la fin du match en célébration. Il est fou de golf. Il a joué sa meilleure ronde de golf à Montréal de toute sa vie en passant. Donc, c'est ça le petit clin d'œil qu'il a fait dans sa célébration. Oui, tout à fait. Je pense qu'il est sur une bonne lancée. Oui, il le fait de bon cœur. De bon cœur. Puis tu sais, c'est un gars qui a une méchante belle carrière sur le circuit de l'ATP. C'est un gars qui a top 10. C'est un gars qui a eu plusieurs titres sur le circuit. Coupe Davis. C'est pas un joueur banal, Gaël, mon fils de sa génération. C'est peut-être un gars qui aurait pu gagner des grands chelems si Federer, Nadal et Djokovic n'avaient pas été de cette génération-là. C'est un genre de gars qui aurait pu aspirer à ça. Et il l'a déjà dit, on en a déjà parlé au podcast, il l'a déjà dit. Il dit, c'était pas de battre Federer un jour donné ou de battre Nadal un jour donné. C'était de battre les trois dans la même semaine pour gagner un grand chelem. Alors ça pouvait être un peu plus compliqué. Alors, il va finir ça en beauté, sa carrière, un grand homme avec des belles valeurs. Et on a, et la foule, une deuxième chance de le revoir. Donc, un autre stade qui est plein, espérons-le, qui va pouvoir jouer un match encore. Très bon niveau. Oui. Puis là, il va jouer Tien. D'ailleurs, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a passé. Il dit, c'est un bon joueur, ce sera un match difficile, mais puis je lui ai demandé aussi, c'est drôle parce qu'on est le podcast de Tennis Canada, et là, on parle de lui comme si c'était un Canadien. On ouvre le show avec Gaël, mon fils. Mais regarde, respect pour sa carrière, ne serait-ce que ça. Mais je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce que ça ferait en fin de carrière, peut-être d'être une histoire Cendrillon ici à Montréal. Puis il dit, déjà, un match, c'est déjà pas si mal. Et si je gagne 2 matchs, on est déjà dans le territoire de Cendrillon. Alors, c'est drôle que ce soit ça, ses aspirations. Mais écoute, je serais pas surpris, moi, de le voir faire peut-être un petit run. Je pense il a 39 ans, là. Je le répète pour tout le monde, 39 ans, fin de carrière, c'est plus dur physiquement. Il y a eu plusieurs blessures aussi. C'est déjà beau qu'il gagne des matchs en Masters 1000 encore à 39 ans. Il a un charisme incroyable, ce gars-là, honnêtement. Là, il a tout pour lui. Et voilà. Pourquoi pas? Une petite run. Merci, Gaël, pour la personnalité, la personne que tu es. On a parlé d'Alexis Galarneau hier dans l'épisode. Au moment où on a enregistré l'épisode, son match n'est pas terminé. Il a perdu contre Kopriva finalement. Quand même pas une mauvaise bataille là, pour Alexis. Il semblait relativement serein après la rencontre. Je pense qu'il était quand même content d'être à la maison. Là, même, j'ai demandé s'il allait être à l'hôtel et il va retourner à la maison manger les pâtes rosées de la mère finalement. Sa mère est Chantal, une très bonne cuisinière, donc je le comprends. Mais il a souffert du report du match, malheureusement, à cause de la pluie, évidemment. Malheureusement, il a joué devant un stade à peu près vide. Et on comptait sur l'électricité, sur l'énergie de la foule qu'il n'a pas pu avoir, malheureusement, que Gabriel a eu en soirée. Mais je pense que aussi dans sa préparation, ça a été compliqué d'attendre et reporter, finalement, de jouer le match de la night session en fin de journée le lendemain. Ça a été souligné par Richard Quirion, qui est responsable des opérations au tournoi aussi. C'était pas évident au niveau du contexte pour Alexis. Mais bon, belle performance quand même. Par contre, on l'a vu de l'autre côté de la soirée, quand il s'est mis à faire beau, Gabriel Diallo a pu profiter d'une soirée un peu plus intéressante. Et même sur le central, on a repris le retard. C'est pas le cas encore pour tout le tournoi, mais d'après moi, après aujourd'hui, on va être pas mal à jour. Mais ils ont déplacé des matchs aussi, je crois, enlevé un match du central pour pouvoir justement permettre à Gabriel et à Gaël de jouer. Donc, c'est beaucoup de logistique et on essaie d'être stratégique dans tout ça, mais... Là, je parlais à Valérie hier. Elle semble optimiste que ça s'en va pour s'améliorer puis que peut-être le pire est derrière elle. Ça aurait pu être un peu plus court pour Gabriel Diallo. Le bris d'égalité du premier set, finalement, l'a échappé, mais a gagné finalement par la suite. C'est quoi? Il s'est relâché dans le deuxième. C'était évident dans le premier. On en parlait au début. Il était crispé un peu. Il voulait bien faire. Dans le deuxième set, ça a commencé il y avait un flow dans le deuxième. Ça paraissait qu'il était plus relâché. Puis mais moi, j'aime le fait qu'il y a vraiment pas lâché, puis il est resté mentalement calme. C'est sûr que c'est pas facile de perdre le premier set contre quelqu'un que peut-être tu sais qui est atteignable, qui est battable, puis tu es à la maison, tu veux bien faire. Et il y a vraiment... son attitude était très bonne tout au long du match. Il est resté persévérant. Il a un peu changé, je pense, son style de jeu. S'est laissé aller, comme tu dis. Puis la nervosité est tombée. Donc, il a joué avec la foule au bon moment. Il a fait appel à la foule quand il fallait. C'était sa première victoire dans le tableau principal. On l'oublie, parce que Gabriel, il a comme explosé sur le central, assez rapidement. À Montréal. Il a explosé rapidement et c'était sa première à l'Omnium Banque Nationale, victoire sur le central. Alors, c'est pas banal. On lui a demandé après la rencontre, ça fait quoi? Puis il a répondu, ça veut tout dire pour moi. Puis c'est comme tu disais, c'est un gars qui a grandi ici, c'est un gars qui a grandi à travers Tennis Montréal, alors qu'il gagne son premier match ici sur le central. Tu sais, il a déjà des titres sur le circuit. On l'oublie parce que c'est déjà une espèce de vétéran. C'était pas à Bois-le-Duc?
Herzogenbusch, mais et ça va. On peut pas passer un épisode sans le J'ai dit à eux qu'on devrait sortir pour les médias sociaux toutes les fois. On plug Herzogenbusch, qu'on l'envoie au... Je pense qu'il faudrait aller au tournoi l'an prochain. Okay. C'est avant Wimbledon, sur le gazon. Je pense qu'on va s'arranger quelque chose. On va faire une facture à Tennis Canada. J'y vais juste si Lily vient. Pour revenir à nos moutons, je pense que Gabriel qui dit que ça veut tout dire pour lui... Ça a une grosse signification parce qu'il a quand même gagné des tours dans des grands mais c'est ça, exact. Mais, oui. Il a des titres sur le circuit. Top 50, là, il a baissé un peu, mais bon. Exact. Donc, ça démontre à quel point les Québécois, quand ils jouent à Montréal, ils jouent à la maison, c'est spécial. Tu peux en parler, Charlotte. Des fois, c'est ça. Des fois, tu veux tellement que ça joue un peu contre toi parce que tu as plein d'émotions en même temps, puis tu veux tellement gagner que... Donc, espérons pour lui que ce petit stress-là va s'adoucir tranquillement, ayant déjà le premier tour derrière la cravate. Puis, oui, je le sens bien ce soir. Donc, il rejoue tout de suite c'est une grosse posture en fin de soirée. Quand même contre Dardery. Dardery, exactement. Mais ça va être un bon match. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Il a dit que c'était un gros cogneur après la rencontre. Il a dit que c'était un gros cogneur, que c'était un bon match, mais c'est un adversaire prenable pour Gabriel Diallo. Quand on regarde la fiche de Dardery, là, mais pendant que je la sors, il y a quand même quelque chose d'intéressant à Gabriel aussi hier, de voir à quel point, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est encore un petit gars. Oui. Malgré. Puis la façon dont il en parlait avec le sourire de sa première victoire. Non, mais c'est ça qui me fascine. C'est ça qui me fascine du côté de Gabriel. C'est ça. C'est ça qui remontait à la surface. Oui, exactement. Depuis qu'il est jeune, il habitait ici, il s'entraînait ici à Tennis Montréal. Avec Tennis Canada. Donc, c'est un beau moment. Puis on espère que ça va continuer pour lui. Il disait que c'était pas une saison à la hauteur de ses attentes. Et je pense qu'il a raison d'avoir des attentes un peu plus élevées, Gabriel Diallo. Mais peut-être que ce tournoi-là va peut-être être un pivot pour lui. Et s'il fallait qu'il batte Dardery, qui est présentement en 22e mondial, c'est un gars qui a 5 titres sur le circuit. Il en a un à Santiago cette année. Et si je regarde l'affiche contre les deux, je ne crois pas qu'ils ont joué un contre l'autre jusqu'à c'est la première rencontre. Premier affrontement. D'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse hier qu'il n'avait jamais joué contre lui. Mais Gab a plusieurs victoires contre des top 25. Là. Il peut aller le chercher, ce match-là. Oui, puis son classement n'est pas où il a déjà été. Donc, comme tu le mentionnais, sa saison peut-être moins bonne cette année. Il a reculé, mais à n'importe quel moment, je sens que ça peut repartir pour lui. Puis un brin de confiance comme ça, un peu d'énergie de la foule, quelques victoires sur une surface qu'il aime bien, évidemment. Donc, on espère pour lui que ça va repartir la machine. On fait un peu de projection. On jase. S'il fallait qu'il gagne ce soir contre Dardery, affronterait Roublev. Ça ne serait pas simple. Et on jase. Il a déjà battu? Il est 0-2 contre... Il est 0-2 contre Roublev? Il a peut-être battu dans des compétitions peut-être différentes, mais qui ne sont pas ATP. Là. Ouais. Après ça, ce serait Koboli. Il est 0-1. Potentiellement. Quart de finale, serait Félix Auger-Aliassime. Hey, là... Tu projettes un peu trop, je pense. Non, mais... Alex, il se voit dans le futur. Des deux côtés, là, autant pour Félix que pour Gabriel. Je vais négocier. Si c'est ça qui arrive, fais le match en direct. Ah oui, ça c'est sûr. Lily, on confirme, on fait le match en direct. Je vais le faire sur le toit de chez nous s'il faut. Ouais. Ça serait tout qu'un moment. La vente de billets serait... t'imagines-tu? Serait moussé un peu. Deux super bons amis, en plus de gars qui se connaissent depuis longtemps. On parle souvent de la relation Félix-Chapeau. Puis Gabriel est arrivé un peu plus sur le tard, mais ils se connaissent depuis qu'ils sont kids. Tu es très au fait. T'étais là. Puis ils sont encore amis aujourd'hui. Ils ont évolué ensemble. Puis même le père de Félix a coaché Gabriel pendant longtemps, l'a aidé dans son développement. Ils ont eu le même agent. Exact. Donc, ils ont vraiment une belle complicité, une relation depuis longtemps. Puis si nous, on y pense... c'est sûr qu'eux aussi, ils ont ça derrière la tête. Ils ont vu le tableau, c'est sûr. Hein. Ils ont la motivation de dire quel moment ce serait. Les deux, on est capable de se rendre là. Ils savent qu'ils ont le potentiel de le faire. Donc, c'est un bel objectif pour eux, probablement, ce tournoi-ci. Mais Dardery, ce sera Dardery, première des choses. Du côté de Toronto, hier... également, il y a quelques noms que je veux revenir. Là. Bon, d'abord, Marino a perdu. Il a fait une belle bataille à Somnez, finalement. Un 7-5 et 6-4.
Il y a aussi Bianca qui a perdu, on en avait parlé, c'était déjà terminé quand on a fait l'épisode hier. Cara Jao a fait aussi une bonne bagarre, un 3-7 à Magdalinette, et on ne s'attendait pas à ce que ce soit... en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi serré comme match. Elle a livré une bonne performance. Kellen Cross avait déjà gagné. Kellen Brace, c'est des résultats qu'on avait déjà fait également hier. Je veux qu'on parle de Venus, qui a perdu au premier tour aussi, parce que c'est un sujet dont on a parlé. Non, mais c'est ça. Ah, celle qui joue les matchs de premier tour. Là. Venus Williams, c'est une autre défaite pour elle. Hugues a le goût amer un petit peu. Ah oui, en double, ça suffit les wildcards. Oui pour le double, non pour le 5. Exact. Et là, on a vu qu'elle vient d'avoir un wildcard avec Yéala en double ici à Toronto. Donc, ça devrait être intéressant. Mais elle a eu un wildcard en simple à Cincinnati, je viens d'apprendre, mes chers collègues. Donc, ça sera la 11e défaite consécutive, 10e. Oui, elle va jouer aussi en simple avec sa sœur en double. Oui, elle va jouer en double. Donc, je pense que le but est de s'en aller vers le US Open avec Serena en double pour boucler la boucle, évidemment, de leur carrière phénoménale. Oui. Mais en même temps, ça ne veut pas nécessairement dire de prendre des wildcards à chaque semaine, sachant que ton niveau et que les défaites s'accumulent. Je ne sais pas comment elle se sent par rapport à ça. On en a déjà parlé. On est plus ou moins d'accord. On comprend que c'est un gros nom qui fait la vente de billets, qui est époustouflant d'une certaine manière, mais peut-être que c'est le temps de passer à d'autres choses, laisser la place aux autres. Ça reste un icône de son sport. Absolument. Mais à un moment donné, il faut tourner la page, je crois. C'est sévère. Hein? Ah non, Alex. Prochain sujet. On sort. On en a assez parlé, je pense. Tu pourras sortir cette clip-là, Lily, de Charlotte qui est comme Next! OK. En même temps. Thank you. Next. Exact. En même temps, vous pensez que ça va être où ce match Arena-Venus? C'est le central, là? Oui, non. C'est un match marketing. On va le regarder. C'est des matchs qui assurent que pour un début de tournoi, qui a peut-être des ventes de billets moins fortes que pour les fins de tournoi, il va y avoir un stade rempli. C'est ça, ultimement. Donc, ça fait l'affaire d'un peu de tout le monde. Sauf que pour le fan, au niveau du spectacle, c'est un peu décevant, comme à Montréal l'an passé avec Venus, qui avait donné une performance vraiment moyenne. Et pour les jeunes qui montent, qui ont besoin de points puis d'argent, il n'y a pas d'ouverture. Si on reste du côté canadien, du côté de Toronto, il y a Catherine Sebov qui a perdu également contre Martha Kotsuk. C'est un match qui a été disputé aujourd'hui. Il y a aussi Duncan Chan qui s'était qualifié, qui a joué ce matin contre Tirante, puis c'était très serré. Je regardais, c'était 6-6 au troisième set, puis finalement, il s'est incliné 7-6 dans la dernière manche, mais un nom à... On n'a pas beaucoup parlé, hein, malheureusement, mais c'est quand même une belle performance. Pour lui, qui a eu quand même des bonnes victoires, puis il aurait pu passer à travers aujourd'hui. Puis oublions pas, c'est pas un laissez-passer, c'est un joueur qualifié. Là. Donc ça devait être son 3e ou 4e match déjà. J'arrivais à la journée d'aujourd'hui du côté de Montréal. Si on regarde les matchs sur le central, Stefanos Tsitsipas qui a dû se qualifier lui aussi pour le tableau principal, a battu l'Américain Dame en 2 manches de 6-4. Anecdote sur Tsitsipas. Alex, il ne savait pas qu'il devait s'inscrire pour les qualifications. Ils l'ont rentré comme alternate. Donc, il y a eu comme un genre de laisser-passer, genre de wildcard pour le tableau des qualifications. De jouer les qualifications. Exactement, c'est ça. Il ne savait pas, mais c'était le premier favori des qualifications et il s'est qualifié et il gagne. Je pense qu'il va s'en rappeler. Mais tant mieux pour lui. Mais espérons qu'il ne soit plus dans la situation d'avoir besoin de jouer les qualifications. Il a bien joué. Pour moi, c'est un talent potentiel. Et on a vu que la foule l'aimait beaucoup. Il y a eu beaucoup de support dans les estrades à Montréal ce matin. Denis Shapovalov, pour qui on avait énormément d'espoir. Il arrivait d'une finale à Los Cabos. On se disait, bon, il va arriver avec du rythme. Ça s'est pas passé exactement comme on le pensait là, du côté de Denis Shapovalov. Il affrontait l'Américain Jvaida. Il a gagné la première manche 6-4. On se disait, bon, c'est parti. Il a perdu la deuxième manche 6-4 et s'est finalement retiré au troisième set en perdant 3-0. Au moment où il perdait 3-0, visiblement embêté par une blessure, peut-être de la fatigue. Et la question qu'on pose maintenant, est-ce que ça valait la peine de jouer Los Cabos, Hugues? Il y avait un titre à défendre, donc beaucoup de points à défendre. Je pense qu'il devait le faire. Il s'est rendu en finale. Belle performance quand même. Mais il avait dit dans sa conférence de presse de début de tournoi qu'il n'était pas à 100%, qu'il n'était pas au mieux et qu'il ferait son possible, en gros. Et c'est ce qui s'est passé durant le match. Il a quand même fait une performance louable, mais à 3-0, on voyait que c'était plus possible pour lui. Oui, pour moi, c'est surprenant de dire en conférence de presse d'avant-match, quand tu sais que ça va être public, que ton adversaire va pouvoir avoir cette information-là,
que tu n'es pas à ton top, tu Exact. n'es pas certain de pouvoir compétitionner, de jouer ton match et d'aller le chercher. Ça donne un peu d'essence, je trouve, à l'autre. Puis, en même temps, ça démontre une certaine vulnérabilité qu'il connaissait déjà. Donc là, il s'est retiré avec une blessure à la haine. À l'aine, oui. Donc, très dommage parce qu'après le premier set, je pensais qu'on allait peut-être continuer de le voir aller comme ça. Puis, finalement, ça n'a pas été le cas pour lui. C'est décevant dans le cas de Shapovalov parce que justement, quand tu arrives des tournois comme ça, mais ça ressemble étrangement à aller là l'année passée. Et avec un bon résultat, tu joues et puis. C'est un peu décevant. Présentement, au moment où on enregistre l'épisode, Jack Draper est sur le terrain contre Atman. Je regarde le score en direct. 4-1 dans le troisième set. Atman. Gros match. C'est un court retour pour Jack Draper. Ouais, moi, c'était un des matchs popcorn du premier tour. Je l'avais entouré, celui-là, et ça ne ment pas. Atman, n'oublions pas, avait été finaliste à Cincinnati il y a 1 an. Draper, qui n'a pas joué beaucoup de blessures depuis 1 an, tente un retour en ce moment. C'est un joueur qui était ex-top 10. Je pense qu'il est monté 4 au monde. Donc, ancien quatrième, mais là, qui a besoin d'un laisser-passer. Exact, wildcard. De la part du tournoi. Ouais. Puis, comme on en parlait un petit peu, il n'y a pas beaucoup de matchs. Non, il a été blessé, donc c'est pas nécessairement le même joueur qu'il était il y a quelques années. Mais je ne pouvais pas te dire nécessairement qui allait gagner ce match-là aujourd'hui. Puis, on le voit, un match quand même serré, mais là, Atman semble prendre le dessus. Ça va prendre un petit peu de temps avant que Draper retrouve son élan, je crois. Avant qu'on parle de l'autre match de la soirée, parce que Gabriel Diallo, on l'a déjà fait tout à l'heure, je m'en voudrais de ne pas parler de la performance de Liam Draxl, qui a quand même fait une bonne bataille à Mérida, Mérida est bien classé, là, on en a parlé. Il a fait un 3-6, 6-4 et 6-4 à l'avantage de Mérida, mais c'est quand même Draxl, pas une mauvaise performance là, contre un Espagnol qui a beaucoup de sens sur le circuit. C'est dommage parce que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs Canadiennes qui étaient prêts. Carole Zhao qui a perdu 6-4 au troisième. Liam, même chose. Bon, Alexis 4-4. Chan 7-6 au troisième. Donc, ça passe de peu, mais au moins, ça veut dire qu'ils sont prêts. Le niveau n'est pas si loin. Puis, peut-être l'année prochaine sera une meilleure chance. Oui, et pour ceux qui ont eu des laissés-passer, ça justifie que ça valait la peine d'avoir un laissez-passer, d'obtenir un laissez-passer. Un match qui se joue présentement, c'est un match qu'on avait ciblé, nous, avant le début du tournoi. MPC Péricard contre Botic Van de Zandschulp, qui est un excellent match de premier tour. Là, ça pourrait être un match qui se dispute beaucoup plus loin dans le tournoi. Je disais qu'il nous restait un match à parler de la soirée avant qu'on complète l'épisode. Il y aura Frances Tiafoe contre Marin Cilic. C'est pas du tout un mauvais match. Frances Tiafoe, c'est un des joueurs spectaculaires sur le circuit. Marin Cilic, c'est un vétéran, un ancien champion de Grand Chelem. Il a déjà gagné le US Open dans une ère où, par la suite, il a été, je le rappelle, pris pour dopage. Dans le cas de Marin Cilic. Et moi, j'ai toujours ce mal au cœur là parce qu'il a, quant à moi, volé le titre de Federer à l'époque. Il aurait pu remporter un autre US Open, mais ça, c'était... On fait une chronique là-dessus dans un prochain podcast. C'était la finale de Cilic contre Nishikori, si je ne me souviens pas. Cette finale-là au US Open. Je parlerai de mes blessures. Oui, on ne va pas laver notre vieux linge sale. Je ne vais pas voir Federer. Notre vieux linge sale. Non seulement il est sale, mais il est vieux. On parle de dopage à chaque épisode, ou presque. Ça fait partie du jeu. Oui, ça devrait pas. Moi, j'ai bien hâte de voir ce match-là. Je l'ai entouré dans le calendrier et je me suis dit, je m'assois et je prends des notes. Je regarde ça. J'aime beaucoup Tiafoe. Oui. Un des joueurs les plus drôles, les plus sympathiques. Quel athlète aussi. Quel athlète. Qui a eu des résultats incroyables aussi dans les dernières années. Puis, Cilic, un vétéran, comme tu le disais, ça devrait être bon. Ça devrait être un bon divertissement. Je trouve ça cool, Alex, qu'on a 2 matchs vraiment intéressants sur le central ce soir avec Tiafoe, Cilic et Gabriel Diallo contre Tarderi après. Mais ça nous met sur le Rogers, donc le court numéro 2, showcourt numéro 2, le numéro 3 mondial de mineur. Donc, on privilégie un match avec Gabriel, un Canadien, sur le central, et aussi Roublev qui joue sur le Rogers aujourd'hui. Donc, on a des joueurs top 10 ou autour du top 10 là, qui sont sur le Rogers pour avoir une affiche avec un Canadien ce soir sur le central. Pour avoir une belle soirée. Oui. 2 petits trucs aussi avant qu'on quitte, parce que je veux parler de la victoire à Washington d'Alexandra Ayala contre Jessica Pegula. C'est quand même une grosse victoire. Elle est en pleine progression. Elle était très émotive après sa victoire. Là. C'est une fille qu'on a parlé beaucoup dans les derniers mois, Alexandra Ayala. Alors, elle va être à surveiller, elle. Et star montante. Ta joueuse préférée, Schwalinska, savoir ce qu'elle a fait aujourd'hui? Dis-moi. Elle a perdu 7-5, 6-1.
contre Talia Gibson. Est-ce qu'elle va être un one-hit wonder? Elle n'assure plus depuis Roland Garros. Ça va pas bien depuis Roland Garros. J'aime pas dire ça, mais espérons que ce soit pas le cas. Ouais. Mais ça relativise la défaite de Leila Fernandez contre Yala. Oui. Donc, oui. Ça, il faut toujours le mentionner. On ne peut pas passer à côté. Exact. T'es bonne là-dedans. Mais c'était son premier titre aussi, donc je pense que c'est pour ça que c'était aussi important pour elle. Il y avait beaucoup de gens qui la supportaient là-bas, justement. Pegula a dit qu'elle n'avait jamais vu une aussi grosse foule. Oui, elle a un support des fans extrêmement fort. Hein. N'importe où elle est. Il se présente. Philippines. Il l'encourage. Puis, elle a battu que des bonnes joueuses. Elle n'a vraiment pas volé son titre. C'est un petit peu comme Fonseca du côté masculin. Il y a des fans partout qui sont très présents. C'est bon pour le sport. Oui, absolument. Pour ceux que ça intéresse, la femme, Gaëlle Monfils, Inez Vitelina, a gagné son match contre Manero. En 3 manches, 6-7, 7 au bris d'égalité, 7-6 et 6-4. Tu m'as demandé des nouvelles de Potapova. Potapova a gagné 6-4 et 4-2. Elle mène présentement 4-2, alors elle est en bonne position pour gagner son match. Je demandé des nouvelles de Potapova, mais c'est pas grave. Alex voulait en donner des nouvelles de Potapova. Merci, Charlotte. Ben voilà, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui dans le sourire. Quelques résultats rapides aujourd'hui. Il y a des matchs ce soir. On va remercier les commanditaires avant de quitter l'épisode. Hugues, comme c'est ton département, je vais te laisser le faire. On remercie encore une fois Cadillac West Island. On conduit une superbe lyrique 100% électrique. Exactement. Et aussi Café Vito, le barista des joueurs, du salon des joueurs et concours. Voilà! J'y vais. Ben oui, c'est ce que je te laisse suite, on a donné l'indice hier qui était l'indice qui vient de Charlotte, qui est son classement. Son plus haut classement chez les juniors, qui était 4e mondial. Alors, demain, ce concours-là tire à sa fin. Le premier ou la première qui arrivera au tableau principal avec la réponse 4 va remporter une superbe glacière à 13h demain au tableau principal. Je répète, 13h. Première personne avec l'indice numéro 4, rapporte une glacière avec 500 $ de prix à l'intérieur, dont des billets pour l'Omnium Banque Nationale et aussi un certificat cadeau de Benny et une belle glacière Yeti. Donc 500 $ en cadeau. Et non, Charlotte, tu n'es pas admissible à être la première à arriver. Charlotte ne peut pas gagner. Charlotte, tu ne peux pas gagner. Allez-y pour moi, profitez-en pour moi. Imagine, c'est le père à Charlotte demain, 13h. Il n'y aura pas de passe-passe, là, je vous le confirme. Alors, je vous répète, le premier à 13h avec l'indice 4, le meilleur classement de Charlotte Robillard-Millette, valeur de 500 $, un concours KO Sport sur la ligne. Ça nous fait vraiment plaisir de participer à ce concours et venez nous rencontrer. Ça nous fera plaisir d'être là aussi pour vous rencontrer, peut-être jaser de tennis avec vous. Sur ce, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour le même genre d'épisode, c'est-à-dire on va regarder les résultats de la soirée et faire une mise en bouche pour ce qui s'en vient pour la soirée. Et comme c'est la tradition, je te donne le mot de la fin. C'est le fun, accès au BN. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, bon tennis, Charlotte. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. Et bonne session de soirée à l'Omnium Banque Nationale.